Coucou les amis Scorpion et ascendant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Le mois d'octobre 2022 est un mois important d'un point de vue astrologique puisque c'est une période, c'est un mois qui nous apporte une première éclipse. Les périodes d'éclipse sont toujours des périodes très importantes, j'en parle régulièrement parce qu'on a des changements importants, ce sont des changements karmiques qui sont en termes de changements très importants et en termes de temps également parce que en général les éclipses vont affecter l'année, au moins les 6 mois qui suivent l'éclipse et un peu plus dans le cas d'une éclipse solaire. Et le 25 octobre nous avons une éclipse solaire qui a lieu à 2 degrés du signe du Scorpion, donc c'est dans votre signe et du coup c'est très important pour vous. Ce mois-ci il y a aussi des changements très importants. Nous avons la reprise directe de Mercure le 3 octobre, la reprise directe de Saturne le 23 octobre, le passage de Jupiter dans le signe du Poisson en rétrogradant, et nous avons le début, enfin la rétrogradation de Mars qui va démarrer le 31 octobre, mais du coup qui va affecter beaucoup plus novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier. Au sujet de la rétrogradation de Mars, j'ai fait une vidéo à part. C'est une rétrogradation importante, c'est aussi un transit important. J'ai fait une vidéo spéciale transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Je vous conseille d'aller la regarder parce que c'est un transit qui est, disons, inhabituel d'un point de vue astrologique et qui, en plus pour vous, ça se situe dans un domaine qu'en astrologie on a tendance à ne pas trop aimer, et potentiellement ce transit indique un sujet en lien, alors une bataille en lien avec des ressources en commun, et une bataille qui va durer longtemps avec une période de rétrogradation qui va un peu plus compliquer l'affaire. Donc c'est un mois qui est important pour tous ces points-là. Donc ce qui se passe pour vous ce mois-ci, vous êtes en retrait. Vous êtes en retrait social surtout, au moins jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, vous reprenez une forme de possibilité au niveau social et vous reprenez une forme de confiance en vous qui est un peu plus importante à partir du 23 octobre. Donc là, on est sur une énergie qui est plutôt intéressante et positive. À partir du 23 octobre, voilà, vous reprenez plus de confiance en vous, on vous voit plus et vous êtes un peu moins dans cette énergie d'isolement. Dès le 3 octobre, vous améliorez également vos communications, surtout s'il y a eu des difficultés de communication au mois de septembre dans des groupes de personnes ou avec les amis. Donc vous récupérez également une forme d'amélioration dans les communications à partir du 3 octobre au sein des groupes de personnes, et vous réduisez aussi l'énergie de malentendu ici. À partir du 11 octobre, disons que cette énergie de communication, elle va être un peu plus intériorisée. À partir du 11 octobre, vous rentrez dans une période de quelques semaines qui va être intéressante pour les projets intellectuels que vous réalisez dans une forme d'isolement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous retirer du monde, de vous retirer de vos obligations quotidiennes pour peut-être écrire, pour réfléchir, pour élaborer des projets intellectuels, la période après le 11 octobre est très intéressante à ce niveau-là. Nous avons une pleine lune le 9 octobre, c'est une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe du Bélier. Cette pleine lune, elle est intéressante, elle va vous permettre d'avoir une forme de prise de conscience dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la vie quotidienne et du travail quotidien. Il y a une situation ici qui va se voir, qui va prendre forme ou qui va s'arrêter. C'est une pleine lune qui est positive, qui est intéressante, qui va vous permettre peut-être d'avoir une certaine avancée dans les domaines de la santé, une amélioration au niveau de la santé, mais ça peut aussi vous permettre d'avoir une forme de, voilà, une prise de conscience, quelque chose de positif que vous voyez dans la vie quotidienne, dans votre organisation au quotidien, au niveau du travail quotidien, dans vos rapports avec vos collègues, dans vos rapports avec vos subordonnés si vous en avez. Et c'est une pleine lune qui va aussi d'une certaine façon, par son effet, stabiliser et aider une forme de concrétisation
sur les plans familiaux, famille, foyer, habitat. D'ailleurs, sur ce plan-là, depuis le mois de juin, vous expérimentez peut-être plus de difficultés pour apporter de la stabilité, pour apporter une forme de concrétisation sur les projets en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Depuis quelque temps, vous étiez sur une énergie, vous vouliez stabiliser ces domaines-là. Alors ça peut être un achat, ça peut être un déménagement, ça peut être une construction d'un projet familial important ici, qui depuis le mois de juin, potentiellement, il y a un retard ou une difficulté un peu plus importante. À partir de ce mois-ci, du 23 octobre plus précisément, mais vous pourrez ne pas le sentir dès le 23 octobre, ça se fera beaucoup plus sur les semaines et les mois qui arrivent, vous allez reprendre la main sur ces constructions, sur cette stabilité et sur cette amélioration que vous souhaitez apporter au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat. Donc sur cette énergie ici, on est sur un mois voilà, qui va ouvrir des possibilités à ce niveau-là. Au niveau amour, enfant, passion, vous rentrez aussi dans une meilleure période, dans le sens où, surtout si en début d'année, il y a eu des opportunités qui ont été ratées dans ces domaines-là, ça pourra revenir devant vous, et il y aura aussi une énergie de joie un peu plus importante qui arrive à partir de ce mois sur les semaines et les mois qui arrivent. Le 25 octobre, nous avons donc une éclipse. C'est une éclipse qui a lieu à 2 degrés du signe du Scorpion. C'est une éclipse plutôt intéressante, positive et qui comporte des bonnes énergies. Cette éclipse du 25 octobre va être suivie le 8 novembre par une autre éclipse. L'éclipse du 8 novembre va être beaucoup plus difficile. Donc profitez de cette éclipse du 25 octobre. Celle du 25 octobre, elle ouvre la voie à une énergie qui est intéressante, qui est positive. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici pour vous, de très intéressant, de très positif et qui va toucher des domaines très importants. Les premiers décans, surtout si vous avez le soleil ou l'ascendant autour de 2 degrés, vous allez rentrer dans une période de nouveauté au niveau de votre vie en général, sur une période d'1 an à peu près. Ça peut être 6 mois à 1 an, donc on est sur une énergie qui est assez longue ici. Il y a un démarrage dans votre vie. Vous entamez ici une nouvelle vie, une nouvelle relation. Les relations sont très favorisées pour les premiers décans du Scorpion avec cette éclipse-là. Vous faites une nouvelle rencontre. Il peut être question pour vous de faire des améliorations physiques, esthétiques, qui vont être intéressantes, positives pour vous. Évidemment, je ne suis pas médecin. Là, on fait de l'astrologie. Mais les sujets esthétiques, les sujets en lien avec l'apparence, les sujets en lien avec la façon de se montrer également, vous vous sentirez peut-être mieux dans votre peau. Il y a quelque chose que vous allez changer qui va être en plus durable dans le temps et qui va vous permettre d'apporter du confort et un bien-être dans votre vie en général avec cette éclipse-là. Pour les 2e et 3e décans, il s'agira beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus caché, de beaucoup plus dans l'isolement que vous allez démarrer. Ça peut toucher un projet amoureux que vous ne dites pas. Il peut être question d'une rencontre amoureuse cachée. Donc ça peut être un adultère, ça peut être une relation que vous ne dites pas, mais clairement il peut être question de quelque chose de caché, hein, de non légitime, on va dire. Et ici, il peut être question de ce genre d'énergie. Mais ça apporte quelque part pour vous du confort et une forme de bien-être et une énergie qui est plutôt positive pour vous. Si vous avez des situations d'épreuve, d'isolement d'une manière ou d'une autre, prison, hôpitaux, des situations karmiques que vous n'arrivez pas à contrôler, cette éclipse peut aussi aider toutes ces énergies-là sur la période au moins de 6 mois à venir. Comme je l'ai dit, ce mois-ci nous apporte aussi la rétrogradation de Mars, qui est une rétrogradation importante et un transit qui est très important jusqu'au mois de mars 2023. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous, depuis le mois d'août, il est question d'un certain combat dans les domaines de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, toutes les ressources en commun avec l'État, les impôts, tout ce qui concerne la mise en commun de ressources ou une autre partie que vous au niveau des revenus.
ou des ressources ou des possessions. Donc ici, il y a un combat qui a été démarré, c'est un combat qui est présent jusqu'au mois de mars 2023 et qui, pendant la période de rétrogradation, novembre, décembre et les 2 premières semaines de janvier, va marquer comme plus de complications. Il va y avoir un retard, il va falloir peut-être revenir sur ce combat-là. Peut-être qu'il y a des actions qui ont été mises en place sur lesquelles vous allez devoir revenir parce qu'il y aura de l'actualité ici qui nécessitera comme un ralentissement, comme une mise en pause où attends, on a fait ça, j'ai fait ça, mais je vais revenir dessus, je sais pas si j'ai fait la bonne chose, ou en tout cas par rapport aux événements et aux événements qui découlent de ce qui a été démarré, il sera nécessaire de revenir dessus pour peut-être prendre d'autres décisions qui reprendront leur route à partir de la mi-janvier. Donc il y a une période de 2 mois ici qui peut compliquer un peu plus. Certains d'entre vous pourront être concernés par de la santé, évidemment que je ne le souhaite pas, mais il peut être question de santé et d'opérations, par exemple qui ont été pensées, réfléchies, même démarrées au mois d'août, sur lesquelles vous allez devoir revenir pendant la période de rétrogradation. Voilà, les opérations, l'aspect médical peut aussi pas mal vous occuper. La maison 8, c'est aussi la maison de la mort physique, de la mort beaucoup plus disons, énergétique également. Il peut être question de sujets psychologiques, de transformation. Voilà, c'est une période un petit peu compliquée, des situations de crise aussi pourront vous concerner. Après, comme je le dis régulièrement, c'est le thème de naissance qui va être beaucoup plus parlant. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. J'ai pas encore mis à jour le site, mais ça démarre au mois de janvier. Vous avez ça sous la vidéo sur mon site. Je mettrai à jour, mais voilà, ça démarre en janvier. Sinon, vous avez mon adresse email. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super mois d'octobre 2022. Vous avez sur la chaîne également d'autres vidéos par semaine et d'autres vidéos beaucoup plus précises sur voilà, certains transits, notamment le transit de Mars ou les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je ferai des vidéos sur les éclipses évidemment. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre 2022 et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo.